Moi, j'entends bien tous les débats de ceux qui disent encore une COP, encore la réunion de grands chefs d'État qui vont se réunir, qui vont fixer les objectifs à des horizons qui sont très lointains, donc ils n'auront pas eux-mêmes l'intérêt, l'avantage, l'opportunité de mettre en œuvre. Et donc, finalement, à quoi servent ces COP qui se succèdent année après année, mais je ne partage pas du tout ce fatalisme. Depuis qu'on a les COP, on parle de ces sujets. Et je crois que tout le monde se souvient, la COP 3, les accords de Kyoto, limiter de 5% les émissions de gaz à effet de serre, on en parle encore aujourd'hui. Et pourtant, c'était en 1997. L'accord de Paris, en 2015, limité de 2 degrés ou au moins d'1,5 degré la température à l'échelle du globe, mais c'est juste fondamental. Et quand les Nations Unies se mettent autour d'une table et discutent de ces objectifs, quand ils créent le débat, et bien ça sert à quelque chose. Alors, bien sûr, on regrette aujourd'hui d'avoir des objectifs qui sont trop lointains, qui sont inatteignables dans le délai dans lesquels il faudrait qu'on puisse les mettre en œuvre. Mais créer le débat autour de ces sujets-là, et aujourd'hui le débat est posé, le débat existe, et c'est important, et je crois que la COP participe à faire émerger ces débats. Premièrement, juste pour faire le lien avec cette COP de Glasgow qui est en train de finir, on s'aperçoit qu'on est dans ces objectifs qui sont lointains, donc peut-être la fin du multilatéralisme, c'est-à-dire la fin des États réunis qui viendront imposer des solutions à l'ensemble des autres États. Et ça, c'est important parce que cette notion-là, on la retrouve aussi à l'échelle des régions. Chez nous, en Pays de la Loire, on a fait différentes études, en particulier en 2020, pour essayer de regarder quelle était la trajectoire de nos augmentations de température qui sont liées à ces dérèglements climatiques. Et on est déjà, depuis le siècle dernier, à plus ou moins 1,5 degré de température en plus. Et c'est absolument fondamental. C'est énorme. C'est énorme et ça crée, comme à l'image des COP, qui crée du débat à l'échelle internationale, ça crée du débat à l'échelle régionale. Et ça, c'est forcément une bonne chose. Alors, on a l'ensemble des gens qui sont pour, qui sont contre tel type d'énergie. Est-ce qu'il faut plus d'éoliennes? Est-ce qu'il faut plus de méthanisation, plus de photovoltaïque? Bien sûr, ce débat est important. Bien sûr, il faut y répondre. Mais en créant le débat sur les territoires, on se dit qu'il y a des solutions et tout le monde vient avec des solutions. Et le sujet n'est plus aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est vraiment un début de réussite ou alors un début d'atteinte, de capacité à atteindre nos résultats. Créer le débat et se dire, dans ce cas-là, sur nos territoires, quelles sont les énergies alternatives? Ce qu'on veut, c'est décarboner, décarboner, décarboner. Quelles sont les énergies alternatives à la décarbonation? Il y a un débat sur est-ce qu'il faut plus, moins d'éoliennes, plus, moins de méthane, plus, moins de photovoltaïque? Est-ce qu'il faut du nucléaire? Dans tous les cas, où est-ce qu'on installe ces unités qui vont créer de l'énergie qui soit décarboné. Et c'est très intéressant de voir que ce débat-là, aujourd'hui, il existe. Il est plus crispant. Si on parlait il y a encore 10 ans du nucléaire, on aurait sans doute eu dans la rue des hordes d'anti-nucléaires. Aujourd'hui, c'est un débat qui est posé sur la table, qui n'est pas simple, mais qui est ouvert. Et ça, c'est une forme de réussite commune que d'avoir réussi à embarquer à l'échelle mondiale et puis à l'échelle de la France et puis à l'échelle des territoires, un débat et des discussions sur quelles sont nos projections de décarbonation de nos industries. Le sujet qui est désormais un peu récent, mais qui va nous occuper sans doute dans les prochaines années, dans les très grandes prochaines années, prochaines décennies, c'est celui de l'adaptation. Pas simplement celui de la transition, le débat de l'adaptation. La température augmente, on vient de le dire, en Pays de la Loire, c'est 5 degrés, elles vont continuer à augmenter. Désormais, c'est inéluctable. Les traits de côte reculent ou sont modifiés et les écosystèmes se raréfient. 40% des espèces animales, végétales, marines, terrestres, mammifères sont dans des états de préservation qui sont préoccupants. Donc sur ces sujets-là, il faut intervenir à cette échelle mondiale, puisqu'on parle de la COP, et puis à l'échelle régionale. Comment? En engageant des grands programmes de sauvegarde, par exemple, de la biodiversité, par les parcs nationaux régionaux, par les réserves nationales régionales, par tout ce qui concourt à la sauvegarde de la biodiversité tout en inscrivant un nécessaire développement économique, par la rénovation énergétique des bâtiments. Et c'est sans doute le premier objet de bataille, la rénovation énergétique du bâtiment, ce qui va nous permettre d'éviter
d'aller émettre des gaz à effet de serre alors qu'on n'en a pas besoin. C'est simplement de l'énergie et de l'argent perdu. Et puis en développant sur les territoires des réseaux intelligents, des énergies renouvelables, terrestres, marines, de toute nature, mais qui soient adaptés à ce que les gens attendent sur leur territoire, à côté de chez eux. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une éolienne. Par contre, sur ce même endroit, on peut avoir envie de mettre de la méthanisation, de mettre du photovoltaïque. Et bien, faisons-le. Mettons là où les gens l'attendent, l'énergie qui correspond à leur attente locale, mais qui concourt à la réussite de cet enjeu principal, décarboner l'industrie et nos utilisations énergétiques.